Âme chérie du Créateur, tu as traversé des épreuves ardues, des moments où tu te sentais transparent, des nuits où ta souffrance semblait incomprise. Peut-être as-tu cru un instant que le ciel t'avait abandonné. Mais écoute cette vérité, tu n'as jamais été seul. Depuis les hauteurs, on veillait sur toi avec soin. Ces défis n'étaient pas là pour accumuler des mérites, amasser des richesses ou prouver ta force aux yeux du monde. Non, ils concernaient ce que Dieu seul perçoit, l'essence de ton cœur. Ces instants où tu as dit oui, dans l'intimité, sans spectateur, ces prières chuchotées dans tes larmes, ces choix d'obéissance sans éloge, voilà ce qui comptait. Quand tout poussait à renoncer, tu as persévéré. Quand le silence pesait, tu as gardé ta foi ardente. Sais-tu l'écho que cela a produit dans les cieux? Une admiration profonde. Les hommes jugent ce qu'ils voient, mais le Seigneur scrute l'âme, et en toi, il a trouvé résilience, loyauté, un amour inébranlable face à l'orage. En cet instant, le ciel se lève pour t'honorer. Dieu déclare, tu as triomphé de l'épreuve, non par perfection, mais par fidélité. Tu as tenu bon. Tu n'as pas seulement traversé cette tempête, tu as révélé la vérité de ton être. Et maintenant, ta récompense approche. Les plus grandes épreuves divines se cachent souvent dans des jours ordinaires. Tu voyais un retard, une porte close, une injustice de plus. Mais ignorais-tu que le ciel observait tes réponses? Comme l'écrit le Deutéronome 8:2. Souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir dans le désert pour t'éprouver, révéler ton cœur et voir si tu suivrais ses voies. Note bien, révéler ton cœur. Le désert n'était pas une punition, mais une épreuve de l'âme. Dieu ne cherchait pas tes exploits, mais qui tu devenais. Maintenant élu, abonne-toi à cette chaîne. Aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui doit l'entendre et écris dans les commentaires « Seigneur, j'attends ma bénédiction ». Écoute, cher cœur, quand on t'a méjugé, c'était un test. Quand on t'a ignoré, c'était un test. Quand les portes priées restèrent fermées, c'était un test. Quand tu as aimé sans retour, c'était un test. Et à travers tout cela, tu n'es pas devenu amer. Tu es devenu plus profond. Tu ne t'es pas détourné de Dieu. Tu t'es rapproché. Le ciel ne juge pas sur le confort, mais sur le caractère. Dans le désert, tu n'as pas perdu ta foi. Tu y as forgé ta force. Le Seigneur proclame, ta foi est authentique. Comme l'indique 1 Pierre 1:7. Vos épreuves prouvaient la pureté de votre foi. Testé comme l'or dans le feu. Tu as triomphé, car tu es resté fidèle dans l'ombre, refusant que la douleur éphémère efface les promesses éternelles. Le désert fut ton école, tes larmes tes leçons. Tu as achevé cette saison, et le ciel te remet ton diplôme. Fidèle, obéissant, éprouvé. Dieu ne mesure pas selon les performances humaines, mais selon l'attitude du cœur. Selon 1 Samuel 16:7, l'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel voit le cœur. Le monde a vu tes luttes, le ciel a vu ta soumission. Le monde a vu tes pleurs, le ciel a vu ta confiance. Le monde pensait que tu perdais, mais le ciel affirmait, celui-ci gagne la bataille véritable, celle du cœur. Dieu n'est pas ému par tes cris, mais par ton humilité. Il n'est pas impressionné par tes exploits, mais par ta constance dans sa présence. David ne fut pas choisi pour sa force, mais pour son cœur. Comme le dit Acte 13:22, « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur qui fera ma volonté. » C'est ce que le ciel dit de toi aujourd'hui. Tu es devenu une âme selon le cœur de Dieu. Quand tu obéissais sans témoin, Dieu l'a vu. Quand tu donnais malgré ton manque, Dieu l'a vu. Quand tu servais dans l'injustice, Dieu l'a vu. Tu n'as pas agi pour la gloire, mais par révérence. Et pas pour les éloges, mais par amour. Dieu déclare, « Voici un cœur digne d'un destin. » Il y a des épreuves qui semblent un abandon, où le ciel se tait, où les prières semblent vaines. Mais ce silence n'est jamais une absence. Dans ces moments, Dieu ne t'ignorait pas. Il t'observait, testant si ton adoration dépendait de ses dons ou de son essence. Job 23:8-10 dit « Je ne le trouve ni à l'est ni à l'ouest, mais il connaît mon chemin. Après m'avoir éprouvé, je sortirai comme l'or. » Comme Job, tu as choisi la confiance. Le véritable test n'était pas l'endurance, mais la foi dans le silence. Pouvais-tu encore le dire bon, malgré la douleur? Pouvais-tu encore louer, le cœur brisé? Pouvais-tu dire Amen, le miracle lointain? Tu l'as fait, et le ciel exulte.
Chaque larme muette était un chant entendu dans les sphères célestes. Chaque « je crois encore » murmuré dans l'ombre a retenti comme un tonnerre divin. Tu as triomphé, non parce que l'orage s'est tu, mais parce que ta louange n'a jamais cessé. Habacuc 3, 17, 18 proclame « Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai dans l'Éternel. Voilà le cœur qui touche Dieu, celui qui chante malgré le vide. Ta foi a parlé plus fort que les mots, transformant le silence en témoignage de ta confiance. Le succès aux yeux de Dieu n'est pas dans les résultats, mais dans l'obéissance. » Genèse 22:12 raconte qu'Abraham, prêt à offrir Isaac, fut arrêté par Dieu, car le test visait son cœur, non le sacrifice. Ton épreuve était semblable. Quand les promesses tardaient, as-tu obéi? Quand les bénédictions semblaient loin, as-tu cru? Quand le fardeau pesait, as-tu porté ta croix? Chaque « oui » fut ta réponse, et ta vie a proclamé un amour inconditionnel pour Dieu. Jean 14:15 dit « que si vous m'aimez, suivez mes commandements. » Tu as aimé, non par des mots, mais par tes actes, obéissant malgré la douleur, te soumettant malgré l'absurde, sacrifiant malgré le coût. Chaque choix fut une offrande au trône divin. Dieu a mesuré ton cœur par ta constance, non tes réussites, et il dit « Je sais que tu me crains ». Tu n'as pas choisi la facilité, mais l'engagement, pas le confort, mais sa volonté. Cette obéissance mène à l'élévation. Comme Abraham, tu descends de la montagne, non vide, mais porteur d'un héritage. Chaque épreuve est une marche vers une gloire nouvelle. Jacques 1:12 promet « Heureux celui qui résiste à l'épreuve, car il recevra la couronne de vie. » Ta couronne arrive, car tu as tenu bon. Chaque larme, chaque combat, chaque nuit solitaire fut un investissement dans ta promotion. Cette saison n'est pas fortuite, c'est une récompense divine. Tu as prié en secret. Dieu te récompensera publiquement. Tu as obéi dans l'ombre. Il t'honorera au grand jour. Tu as enduré l'humiliation. Il libère l'exaltation. Les tests secrets mènent à la confiance publique. Ce que tu as traversé en silence résonnera dans ton témoignage. 1 Pierre 5:10 assure, après un peu de souffrance, « Le Dieu de toute grâce vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce qui vacillait deviendra solide. Ce qui tardait sera livré. L'impossible deviendra inévitable. Le feu qui t'a raffiné t'élèvera. Joseph, testé en prison, fut promu au palais. David, éprouvé dans les champs, reçut le trône. Toi, éprouvé dans le désert, tu recevras ton destin. Ce n'est pas la fin, mais l'achèvement de ton apprentissage. Tu passes des tests au témoignage, et ta vie proclamera ce que l'ennemi voulait pour le mal. Dieu l'a transformé en élévation. Tu as obéi par amour, non par peur, choisissant sa présence plutôt que ses dons. Le psaume 24, 3, 4 dit « Qui montera vers l'Éternel? Celui au cœur pur. » C'est toi. Ta foi, purifiée par le feu, brille d'intégrité. Cette saison marque un nouveau chapitre. Les retards s'expliquent, les portes s'ouvrent, les « non » deviennent des « oui » divins. Tes larmes secrètes fleurissent en témoignage public. Dieu ne se contente pas d'admirer ton cœur. Il le récompense avec restauration, reconnaissance, révélation. Prions ensemble, unis comme une famille. Père éternel, toi qui sondes les âmes, qui vois dans l'ombre et pèses chaque intention, nous nous tenons devant toi avec révérence. Tu révèles que nos douleurs ont un sens, nos larmes un poids, notre silence une préparation. En cet instant, je porte chaque âme touchée par ce message, ceux qui ont lutté dans l'invisible, mais choisi de te faire confiance. Ceux rejetés par les hommes, mais jamais par toi. Que ton esprit descende puissant et tangible, que ta présence embrase leur cœur, que la force naisse de leurs cendres, que le courage remplace la peur, que la joie déborde là où régnait la peine. Tu as promis que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse, que chaque obéissance cachée soit honorée publiquement, chaque fois muette devienne un témoignage éclatant. Que les retards se muent en redirection divine, les portes fermées en chemin vers le destin. Réveille en eux une flamme qu'aucune trahison ne pourra éteindre. Rappelle-leur que leur pureté de cœur est leur victoire. Parce qu'ils ont été fidèles dans l'ombre, élève-les vers de grands desseins. Brise les chaînes de la peur, enflamme leurs âmes, rends-les inarrêtables. Que ceux qui ont prié seuls brillent comme des flambeaux dans les ténèbres. Que leur engagement à partager ce message soit sacré,
amplifiant l'espoir. Que leurs foyers s'ouvrent au flot de ta faveur, que des témoignages inattendus les trouvent, que la guérison enveloppe leur famille, que leur nom résonne dans des lieux alignés avec leur destin. Montre-leur que cette connexion est une orchestration divine, que des miracles surgissent, que des portes s'ouvrent, que la joie déborde. Fais taire les voix qui murmurent leur insuffisance. Tu as déclaré, ils ont triomphé. Que la honte s'efface, la peur s'évanouisse, la paix inexplicable les enveloppe. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, le nom souverain inébranlable, au-dessus de tout. Que cette parole